Nous allons lire dans Juge 7, versets 1 à 7. Lisons-le ensemble. Suis-moi, regardons tous le verset. C'est le temps de la parole. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Dis avec moi, trop nombreux. Il est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Waouh. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur d'aller à la guerre s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 personnes, 22 000 hommes, parmi le peuple s'en retournèrent. Ils sont partis à la guerre. Mais à l'intérieur d'eux, ils avaient quelque chose. La peur, la crainte. Et quand on a demandé à celui qui a peur d'aller à la guerre, rentre chez lui, 22 000 personnes sont rentrées. Dans l'église de Jésus, il y a plusieurs personnes qui le célèbrent depuis 6 heures du matin. Et nous sommes là aussi en train de le célébrer. Gloire à toi. Mais si on me disait, celui qui a peur, celui qui est inquiet, lève la main. Ce jour-là, ils étaient 22 000. Combien serons-nous? L'Éternel dit à Gédéon, après que les 22 000 soient partis, il dit encore, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Le thème de ce matin, dans ce mois sur la foi de Dieu, est la folie de la foi. La folie de la foi. Sommes-nous ensemble? Là, c'est l'expression d'une foi folle. Ils ont une armée puissante devant eux. Gédéon, que Dieu a suscité pour amener le peuple à se libérer des Madianites, lève une armée puissante et nombreuse. Il s'est dit, avec cette armée puissante et nombreuse, je suis à même de battre Madian. Mais avant même qu'il commence le combat, Dieu lui dit, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Parce que lorsque vous allez gagner, vous allez dire, c'est nous qui avons gagné. Ceux qui ont peur, ceux qui ont la crainte, qu'ils arrivent à rentrer chez eux. 22 000 personnes, bien aimé, 22 000 personnes, c'est déjà toute une armée. Et Dieu leur dit, rentrez chez vous. Mais il continue à dire, vous êtes trop nombreux encore. Ramène-les à la rivière et regarde comment ils vont boire de l'eau. Ceux qui se mettent à genoux, tu les retournes chez eux. Mais ceux qui vont être accroupis en train de lapper l'eau, parce qu'ils sont prêts déjà, ils sont vigilants. C'est ceux-là qui iront avec toi. Et il ne fut que 300 personnes devant une armée nombreuse des Madianites. Ils n'étaient que 300 pour combattre. Mais si tu lis ces versets des Juges jusqu'à la fin, les Madianites ont été laminés.
Pas parce que Israël a combattu. Dieu a combattu pour Israël. La folie, c'est ces choses que tu fais que les gens trouveront anormales. C'est ton comportement qui trouvera, les gens trouveront que c'est pas normal. C'est au-delà du bon sens. Lève-toi ici, enlève tes habits, marche jusqu'à Cyprien ou jusqu'au centre-ville. Les gens diront, elle est folle, il est devenu fou. Pourquoi? Parce que le monde a des normes. Le monde a des normes, des critères, des paramètres qui font que lorsque tu sors de là, tu es fou. Lorsque tu te déconnectes des normes et des principes, tu es fou. Combien de fois, lorsque tu dis, j'ai fait de la méditation transcendantale, je suis bouddhiste, les gens t'apprécient, les gens te regardent en disant, oui, mais moi aussi j'ai besoin de méditer. Dis-leur que je suis chrétien, je crois en Jésus, ils te regardent avec compassion, même pas compassion, avec pitié. Pour la simple raison que être chrétien aujourd'hui, c'est de la folie. Ça n'a pas de sens. Comment tu crois en quelqu'un qui est mort là-bas soi-disant, mais qui est ton sauveur, qui est ton Dieu? C'est la folie. Et pourtant, tout le monde est fou dans ce monde, parce que nous croyons au vent que nous ne voyons pas. Tout le monde est fou, mais tout le monde semble être d'accord. Le vent, on ne le voit pas, mais nous croyons qu'il existe. La folie, c'est lorsque tu te comportes comme quelqu'un qui a perdu ce qui est précieux aujourd'hui, la raison. On dit qu'il a perdu la raison. C'est-à-dire que la raison, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui. C'est raisonnable, c'est logique. Malheureusement, plein de chrétiens viennent dans l'église aujourd'hui avec raison, dans la logique. Lorsque la parole parle, eux, ils veulent réfléchir sur la parole. Lorsque la parole est lâchée, ils veulent voir la logique de ce que dit la parole. Lorsque la parole est donnée, ils veulent cadrer leur foi dans une sorte de logique. Tu ne peux pas recevoir de Dieu un miracle si tu veux que la parole soit logique. Tu ne peux rien avoir de surnaturel si tu veux que la parole soit raisonnable. Car Dieu, il est au-dessus de... Je dis toujours que la foi ou la vie chrétienne, tout n'est pas carré, chic, chac, chèque. Il y a des ronds aussi. Dans la nature que Dieu a créée, il y a des ronds. Il y a des courbes. Il y a des lignes droites. Il n'y a aucune logique dans ce que Dieu a fait. Mais tu verras la logique de Dieu. Et tu vas te caler sur la logique de Dieu. La dernière fois, nous parlons de ces témoins, de ces personnes qui nous encouragent à continuer à croire. Quand les problèmes de la vie commencent à défier ta foi, tu as une nuée de témoins qui te disent courage, nous sommes passés par là. Et quand tu les regardes, tu leur dis oh, no way. Ça n'a pas de sens ce que je dois faire. Le monde est en train de me faire une pression. Je ne comprends pas comment ça va se faire. Je suis vierge, je m'appelle Myriam, Marie. Et Dieu me dit que j'aurai un enfant sans avoir un homme. Ça n'a pas de sens. Et Noé te dira, je suis passé par là. Il te demandera toujours des choses folles. Il te demandera toujours des choses que le monde ne comprendra pas. Mais toi, tiens bon, je suis passé par là. Comment peux-tu, bien-aimé, accepter normalement que Noé, qui n'était pas charpentier, qui n'était pas bâti, il n'était pas de Saint-Nazaire, c'est-à-dire qu'il ne bâtissait pas, il ne construisait pas des bateaux. Un beau matin, Dieu lui dit, viens monsieur, construis une arche. Voici le plan que je te donne. Noé n'était pas constructeur d'arche, Noé était cultivateur. Construis une arche. Je vais faire pleuvoir. Et dans le désert, et dans les steppes, et dans la forêt dans laquelle il vivait, Noé se lève le matin et il commence à aller dire à ses beaux-fils, à ses enfants, allons chercher du bois. Dieu m'a parlé que je dois construire un bateau. Je mettrai tous les animaux qui peuvent être disponibles et qui peuvent être contenus dans ces bateaux. Et nous aussi, nous allons partir parce qu'il va faire pleuvoir.
N'oubliez pas la zone géographique dans laquelle ces bien-aimés ont vécu. C'est une terre de désert. Ce n'est pas la forêt équatoriale d'Amazonie ou de l'Afrique centrale, où il pleut chaque jour. Là-bas, quand il pleut, c'est férié. Et voilà Noé qui commence à construire son arche en disant, ouais, j'ai construit mon arche. Les gens le voient aller chercher du bois par-ci, par-là. Quelle calomnie, quelle humiliation, quelle moquerie. Combien de personnes disent Noé est devenu fou? Combien de personnes disent Noé est devenu fou? C'est pas normal. La dernière fois qu'il a plu, en 1950, et lui il dit qu'il va pleuvoir. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas encore, des choses qu'on ne voyait pas encore, lui il était averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Un, il est prévenu. Deux, de quoi? Des choses que tout le monde ne voyait pas, sauf lui. Trois, il a développé un respect, une considération de ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas négligé. Donc du coup, il a obéi, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint hériter de la justice qui s'obtient par la foi. Héros de la foi. Mais sa foi était folle. Tu ne peux rien avoir sans une foi folle. Une foi logique, une foi bien cadrée, une foi confort ne peut pas t'amener le succès de Dieu. Ça ne peut pas t'amener le succès de Dieu, bien-aimé. La Bible dit qu'il sauva sa famille. Comment? Au travers d'une foi qui n'était pas normale. Au travers d'une foi qui n'avait pas de sens. Au travers des actions qu'il a posées qui n'avaient pas de sens, qui n'étaient pas logiques. Toi, tu veux recevoir de Dieu l'Esprit créateur avec une foi logique, avec une foi confort. Quand tu traverses le pont comme ça, là, toi, tu te dis, c'est pas ça que Dieu attend de moi. C'est pas forcément ce que je dois faire. Mais qui t'a dit que tu peux recevoir sans sortir de la barque? Qui t'a dit que tu peux marcher sur les eaux sans sortir de la barque, sans sortir de ton confort mental? Pour sortir de ton confort logique, raisonnable, éducationnel, tu as du mal parce que tu estimes que Dieu doit venir te trouver là où tu es. Non, sors de là où tu es, sors de ta logique, sors de ta raison et tu verras la gloire de Dieu. Dis amen avec moi. Tu ne peux pas attendre que Dieu vienne te trouver là. Les choses que tu veux sont hors de là où tu es. Moïse devait se détourner de son chemin normal pour aller regarder le buisson qui ne consumait pas. Moïse devait suivre ce qu'il était censé faire depuis toujours, faire paître ses moutons. Mais lorsqu'il a vu quelque chose de particulier, d'anormal, il a suivi, il a regardé, il est parti vers la normale. Vers ce qui est anormal, vers ce qui n'a pas de sens, vers ce qui n'est pas logique. Mais nous voulons vivre la vie de Dieu en restant sur notre logique, en restant sur notre chemin, en restant sur notre route, en disant, Dieu, c'est sur cette route que je veux te rencontrer afin que tu me fasses du bien. Mais les gens qui nous ont précédés, les témoins dont nous avons parlé dimanche passé, ces témoins nous diront, non, sors de l'autoroute, prends la bretelle, non mais je n'ai pas de chaussures, je veux me blesser, non, vas-y, ne reste pas sur l'autoroute, ne reste pas sur ce qui est logique, ne reste pas dans ce que toi qui a un sens. Va bâtir un bateau dans le désert alors qu'il ne pleut pratiquement pas dedans. Hébreux 11 te dit quelque chose. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire que lorsque Dieu l'a appelé, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir.
Regardez bien ce terme, qu'il devait recevoir en héritage. Aucune garantie. Aucune garantie. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est dangereux. C'est dangereux. Où il t'amène ton Dieu qui t'a dit de nous quitter? Eh bien, je ne sais pas. Répète un peu, je ne sais pas. Non, c'est Abraham à qui on demandait, on posait cette question par ses parents. Il venait de dire à sa famille que Dieu lui a parlé, qu'il devait quitter la famille, de le suivre, d'aller vers un pays qu'il devait lui montrer. La Bible dit, il partit sans savoir où il allait. Donc il parle à ses parents et ses parents lui posent la question, mais c'est où? Il dit, je ne sais pas. C'est ça la foi folle. Tu te lèves le matin en disant, Dieu m'a dit, voilà ce que je dois faire et je le fais. Et les gens te regardent en disant, ce n'est pas logique. C'est de la folie. Tu as quitté ton travail et tu suis un Dieu que tu ne vois même pas. Et tu es convaincu qu'il te demande d'aller là où tu dois aller. Oui, mais voilà ce que les gens deviennent dans les églises. C'est des malades. Ils sont fous. Ils ont perdu la raison. Gloire à Dieu que tu perdes la raison. Gloire à Dieu que tu perdes la raison pour que tu sois collé sur la vérité de la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans la logique de celui qui a une foi folle, c'est-à-dire que celui qui a perdu la raison, celui qui ne marche plus selon la logique, celui qui ne marche plus selon la raison, celui qui ne marche plus selon les paramètres de ce monde, celui-là trouvera Dieu sur son chemin. Nos témoins du dimanche passé, qui sont sur les gradins, tous, on les appelle héros de la foi, parce que simplement, ils n'ont pas marché dans la raison, ils n'ont pas marché de manière logique, ils ont eu une foi folle qui n'a pas de sens. Aucun miracle ne viendra s'accomplir si tu restes dans une foi logique, dans une foi confort. Sors de la barque. Sors de la barque, tu vas tester comment on peut marcher sur l'eau, alors que ce n'est pas possible pour les humains. Parce que la folie, c'est ça. Faire des choses qui ne sont pas possibles pour l'être humain. Et Abraham, on lui propose, Abraham lui dit, tu seras père d'une multitude. La première des choses, comme nous avons dit, il a commencé à vouloir aider Dieu. Il va avoir un enfant avec la servante de son épouse. Dieu dit, moi je dis ma parole, je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Je dis, et cela reste acté, validé. Et Isaac est arrivé, l'enfant de la promesse, dit Amen. Ne cherchez pas à aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu en disant ça c'est Dieu, non. S'il t'a promis, garde la foi jusqu'à l'accomplissement de la chose. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Tu possèdes en Jésus-Christ, dis Amen avec moi. Tu possèdes ce que tu penses que tu manques. Mais entre la possession et la manifestation, bien-aimé, il y a un delta où toi, tu dois faire ton travail. Arrose, déclare, prophétise, appelle à l'existence ces choses qui sont déjà disponibles dans le spirituel et tu les verras se manifester dans le visible. Possession, manifestation. Là où tu es, possède la chose. Là où tu es, reçois la chose. Là où tu es, accepte et vois la chose. Vois la situation, vois la guérison, vois l'ouverture de portes, vois la paix dans ton cœur, vois la joie dans ta famille. Et dis-toi maintenant, il me reste le travail que je dois faire, amener à l'existence tout ce que Dieu a dit que je possède. Dis Amen avec moi. Quand Abraham, Dieu lui dit que tu seras père d'une multitude, et il n'avait pas encore d'enfant, 40 années, il avait 40 ans, il n'était toujours pas père. Et il a commencé à suivre Dieu par la foi, de manière illogique, de manière impossible, ça n'a pas de sens, de manière folle, parce que c'est la folie de te lever sans GPS, tu ne vois pas la personne qui te parle, et tu marches en disant, il m'a appelé, il me dit de suivre, de l'accompagner, il fera de moi un père de multitude, et il me donnera une terre pour moi et ma descendance. Et il ne savait pas où il allait, il a bien dit, la Bible dit dans Hébreux 11, il ne savait pas où il allait, il ne savait pas, c'est la folie. Quand Isaac est arrivé, il dit, ah ouais, Dieu est fidèle à sa parole. Voici le fils qui sera celui
par qui ma descendance va commencer. Mais quelques mois après, quelques années après, 7, 8 ans, Dieu lui dit, Abraham, ça va, oh Seigneur, ça va, merci pour les fils que tu m'as donnés, merci, il grandit bien, c'est un homme solide. Il dit, oui, je suis venu pour ça. Donne-moi ton fils, le fils, le seul, ton unique fils. Dieu précise, ton unique fils, celui que tu aimes beaucoup. Un, ton unique. Deux, celui que tu aimes beaucoup. Donne-le-moi. Va me le donner en sacrifice. Je n'ai pas besoin de tes moutons aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de tes chèvres aujourd'hui. C'est ton fils que je veux sur le bio. C'est ton fils que je veux sur l'autel. Ton fils unique. C'est-à-dire que lorsque tu vas me le sacrifier, tu n'auras plus de fils. Puisque tu as chassé Agar et Ismaël. Tu n'auras plus de fils. Ton fils unique. Donne-le-moi en sacrifice. Ton fils que tu aimes plus que tout. Donne-le-moi en sacrifice. Et Abraham se leva. Il prit un fagot de bois. Il amena son fils sur la montagne de Morija. Il avance. Le fils se dit, mais ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons tout le temps. Mais Père, où est l'animal pour l'offrande? Jéhovah, j'irai, Dieu pourvoira. Parce que franchement, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça. Mais j'obéis. C'est la folie. Est-ce qu'Abraham, si Abraham avait dit à Sarah, voici ce que Dieu m'a dit. Sarah là s'interpose en disant, ton Dieu et moi, si tu veux vraiment offrir notre fils, commence par moi. Tu ne m'emmèneras pas mon seul fils, mon unique fils. C'est quoi ton problème? Si Sarah était au courant du deal entre Dieu et Abraham, si Abraham avait déposé sa folle foi devant Sarah, Sarah allait s'interposer. Sarah allait cacher Isaac. Mais c'est une foi folle. Il ne se pose pas la question en disant, mais Seigneur, tu m'as dit, je serai père d'une multitude. Si cet enfant s'en va, moi et ma fille et mon épouse, nous avons maintenant près de 100 ans passés. Comment serons-nous père et mère de multitude puisque tu veux prendre cet enfant? Ça n'a pas de sens, Seigneur. Pourquoi tu fais ça? Tu nous fais goûter la joie d'être père et tu veux prendre cet enfant. Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que ça n'a pas de sens que Dieu va utiliser ton acte insensé à se glorifier. Il va utiliser ton acte insensé pour se glorifier. Tu ne peux pas attendre de Dieu quelque chose de fort, de puissant, de surnaturel en faisant des choses de manière sensée. En faisant les choses de manière sensée. Toutes ces personnes qu'on a trouvées insensées en leur temps sont dans la parole de Dieu comme témoignage pour nous qui vivons, afin que nous sachions que pour recevoir de Dieu, nous devons sortir de la barque. Dis Amen avec moi. Hébreux 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses d'être père de multitude. J'aime bien ce verset. Nous savons que nous connaissons l'histoire. Isaac n'a pas été offert. Non, Isaac a été bien offert. Dans le monde spirituel, cela a été validé par Dieu. Consécration. L'acte n'a pas été posé. Mais dans le cœur d'Abraham, il était déjà d'accord. Il était d'accord. Puisque c'est l'ange qui est venu arrêter son couteau. Dieu ne regarde pas d'abord l'acte que tu poses, bien-aimé. Dieu regarde d'abord ce que tu penses, ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Est-ce que tu as traversé le pont? Est-ce que tu as traversé la frontière de la logique, du bon sens, de la foi chrétienne normale? Il voit d'abord jusqu'où tu es capable d'aller. Il voit d'abord ce que tu veux lâcher de précieux, ton unique projet. Ce que tu aimes le plus dans ta vie. Es-tu capable de le sacrifier? Et quand tu vas en parler à un frère, à une sœur, même parfois à ton pasteur, dire, c'est pas logique. C'est pas forcément la volonté de Dieu.
Bien-aimé, il faut que tu pries davantage. Fais attention aux enseignements que tu entends sur Internet. Une foi folle, dis avec moi une foi folle. C'est cette foi-là qui amène les choses de Dieu. Pour Pierre, c'est la folie de sortir de la barque. La personne qui lui dit ça, c'était le fils du charpentier, lui-même charpentier, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, Pierre, pêcheur professionnel sur les lacs de Tibériade, oui. Mais Jésus lui dit, viens, viens. Pierre lui dit, bien-aimé, Jésus, si c'est... Oui. Vous savez, j'ai déjà prié Jésus comme ça, bien-aimé, je te rends grâce. Mais il est notre bien-aimé aussi, non? Amen. Pierre lui dit, maître, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus lui dit, viens. Deux choses. Jésus et sa parole. Et Jésus dit, viens. C'est-à-dire, sors de ta barque, traverse la logique, les frontières de la logique, traverse les frontières du bon sens, traverse les frontières de la raison et viens vers moi. La barque, symbole de notre confort mental. La barque, symbole de notre logique. La barque, symbole de notre raison, de notre manière de penser, de croire. Là où tu es, bien-aimé, tu as un enfant. Là où tu es, tu as un travail. Là où tu es, tu as un mariage. Là où tu as une maison. C'est des choses qui comptent pour toi. Si vraiment un beau matin, tu es à la place de Noé, à la place d'Abraham, et Dieu te dit, hey oh, ah Seigneur, béni soit ton nom, oui. Je serais encore mieux béni si tu m'offrais ton mariage. Sors de ton mariage. Et ta maison. Vends ta maison, donne l'argent à Emmaüs. Et tes enfants, va les déposer à la DAS. La logique te dira, Seigneur, c'est pas toi qui parles. Esprit mauvais, sors de ma vie. Parce que nous sommes habitués à avoir le confort à l'intérieur de nous. De vivre la foi du confort. Car ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais oui, je suis d'accord. Mais parce que tu te libères de semences, que tu les donnes à la terre qui les tue, que ces semences vont germer, croître et porter davantage, que tu auras plus de fruits. Parce que les maïs que tu avais entre tes mains, tu n'as pas voulu les manger, tu les as sacrifiés, tu as accepté de mourir de faim. Pendant 1, 2, 3 semaines, tu te dis, je ne peux pas manger ces maïs, je vais les donner à la terre. Et la terre dit, donne-moi ça comme une offrande. Et les maïs dans la terre meurent, les maïs meurent, les maïs meurent. Mais c'est la mort qui précède quoi? La vie. Et quand tu te retournes, elle germe. Ces graines germent, commencent à croître et t'apportent plus que ce que tu as donné. Tant que tu ne libères pas ce qui est précieux, tu n'auras pas ce qui est glorieux. Tant que tu ne te libères pas de ce qui est important pour toi, tu n'auras pas ce qui est glorieux, ce qui va glorifier Dieu. Parce que notre foi, c'est un confort. Et avec le confort, tu ne peux pas tester. Tu ne peux pas arriver à marcher sur les eaux. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Mais je vais te faire comprendre qu'il n'y a pas que des héros de la foi dans la Bible. Même au XXe siècle, il y a plein de gens aussi qui ont osé aller au-delà de la logique. Quand tu n'as plus de solution, quand tu n'as plus de solution, quand tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, il me reste que Dieu. Et tout ce qu'il me dira, je le ferai. C'est ça. Croire en un Dieu invisible, c'est une folie. Attendre de ce Dieu invisible, c'est une folie. Mais et pourtant, c'est là où est la vérité de ta vie. C'est là où est la vérité de ta vie. Un jour, j'étais ici. Je priais. Et j'étais en train de me préparer pour rentrer. Cette pensée m'est venue. Qu'est-ce que les gens diront de moi quand je ne serai plus là? Il y avait de grands pasteurs, de grands évangélistes qui ont disparu, qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité des morts au XXe siècle, au XXIe siècle éventuellement. De plus en plus le temps passe, plus on les oublie.
Qui connaît ces grands hommes que Dieu a utilisés lorsque nous nous convertissons? Renard Bonquet, qui était remplissait de milliers de stades. Thomas Osborne, Kathleen Kuhlman. Des noms puissants que Dieu a utilisés de manière puissante. De Wesley. Qui les connaît encore? Et pourtant, ces personnes ont vécu avec une foi folle. Et Dieu les a utilisés à cause de leur folle foi. Il n'y a pas que dans la Bible. Toi et moi, nous sommes capables. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Je n'ai pas besoin que les gens disent c'était un pasteur. C'était un pasteur. Et que d'autres diront, ah, c'était un bon pasteur, il m'avait dit ceci et ça s'est manifesté, ou il avait prié pour moi et ça s'est accompli. Non, non. J'ai envie, moi, bien-aimé, que les gens disent, oh, c'était mon pasteur, il m'a communiqué la foi folle. Cette foi qui ne regarde pas aux paramètres humains, cette foi qui ne regarde pas avec les yeux de la chair, cette foi qui dépasse tout ce qui est logique. Et c'est ce que je connais. J'ai besoin d'être de toi pour toi un témoignage de la foi folle qui nous amène à vivre la vie de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu te souviennes de moi comme un pasteur, comme quelqu'un qui t'a communiqué une foi folle. Parce que c'est ça qui reste. Si Jésus nous dit, allons de l'autre côté, la tempête ne doit pas te faire peur. L'eau se remplira dans nos barques, mais la vérité, il a dit, nous arriverons, nous croyons. Je me souviens de ce jour où, en fouillant la guerre, chez moi, nous avons pris une pirogue avec 2 pagailleurs, même, je crois qu'un seul, pour traverser le 2e fleuve au monde en débit. Après l'Amazonie, en débit, en puissance, 2e au monde, pour aller nous réfugier dans le pays voisin. À 16h, il y a déjà la houle, il y a la violence sur le fleuve. Mais tu as juste une vision, arriver de l'autre côté. Tu vois la capitale du pays voisin en face. Tu ne regardes plus l'eau. Tu ne regardes plus l'eau qui rentre. Où le piroguier nous dit, si vous avez des bassins, essayez d'enlever l'eau qui est à l'intérieur. Vous avez des bagages, vous êtes chargés. 2e fleuve au monde en débit, en puissance. Mais tu regardes là en disant, c'est là où je vais. Ce n'est pas dans l'eau. Tu as des petits enfants qui ne pleurent pas. C'est même pas s'ils ont eu peur, mais nous les adultes, nous avons peur. Parce que nous voyons l'eau nous faire tanguer. Et tu traverses, c'est pas tout droit comme ça, bien-aimé. Parce que la puissance du fleuve est telle qu'il vous amène très loin vers le bas. Et ensuite, le piroguier doit remonter pour aller accoster. Mais tant que tu restes avec une vision, rien de ce qui peut te perturber ne va le faire, parce que ta vision te donne l'assurance que tu arriveras. Mais ce qui est plus important, les gens te diront, tu veux traverser pour aller à Kinshasa? Oui. Tu veux faire quoi? Pirogue? Oui. À quelle heure? Vers 16h. Ben, t'es fou, toi. Tu peux rester là où tu es et tu meurs sous les obus et tu traverses et tu arrives parce que tu as traversé la frontière de la peur. Tant que tu ne sors pas de la logique, tant que tu ne sors pas de la peur, tant que tu ne sors pas de la raison, tant que tu ne sors pas du bon sens, tu ne peux pas atteindre le surnaturel, la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. La femme qui avait l'hémorragie de 12 ans, c'était une folie d'aller en l'état. La loi l'a menée à être lapidée si on l'avait vue en l'état. C'est une folie. Mais si elle avait pris la loi comme le bon sens, elle disait non, je ne peux pas. Les gens ne vont pas être d'accord. La loi
de Moïse m'interdit. Qu'est-ce qu'elle s'est passée? Elle continuait et elle mourait avec sa maladie. Elle dit, advienne que pourra. Contre toute espérance, j'espère, je vais y aller. La peur des autres, la peur des pharisiens, la peur des scribes, je mets de côté. La chose qui m'importe, je traverse la frontière de la peur. La peur, parce que ce qui m'importe, moi, toucher un pan de son vêtement, parce que je sais que je serai guéri. Une fois folle, qui dit à Jésus, allez chercher de quoi manger, on va donner à 3000 personnes. Et une fois normale, a répondu par la bouche de Pierre, Seigneur, arrête un peu, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Même nous-mêmes, ce que nous avons, n'est même pas fichu nous nourrir nous 12. C'est logique. C'est logique. Qui va lui chercher des problèmes, Pierre? C'est logique. Nous-mêmes, ce dont nous disposons ne peut même pas nous nourrir nous 12. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Une fois folle. Mais heureusement encore, l'obéissance précède la gloire de Dieu. Pour la simple raison que lorsqu'ils ont obéi, ils ont trouvé 5 pains. C'est toujours pas suffisant même pour 12 personnes. 2 poissons, c'est toujours pas suffisant pour 12 personnes. Ce n'est pas des disciples et de Jésus. Mais il a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Combien de personnes? 3000 personnes. Gloire à Jésus. Le bon sens, c'est quoi? Seigneur, c'est pas possible. Combien de fois tu es arrivé à dire concernant ta vie, ce n'est pas possible. Ça n'a même pas de sens. Crois ma soeur, crois mon frère, crois, nous allons prier ensemble, la situation va s'arranger, la maladie va partir. Tu dis Amen, mais Amen avec conviction, ou Amen pour ne pas montrer aux bien-aimés qui veulent prier avec toi que tu es chrétien, pour ne pas montrer que tu doutes, Une foi folle. Si ta foi n'est pas folle, si ta foi est dans le confort, bien-aimé, ça ne marche pas. Je prie que le Saint-Esprit te communique cela. Et que tu sois Abraham, que tu sois Sarah, voilà, s'il te plaît, bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Sommes-nous ensemble? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Y aura-t-il quelqu'un qui va s'écrier en se souvenant de toi? Je veux avoir la foi de Pascal Babela. Parce que moi, je ne m'arrête plus là. Je vais amener ma foi progressivement à sortir des frontières du bon sens. Je vais amener ma foi progressivement à se développer pour sortir de la frontière de la logique humaine, chrétienne. Car rien ne peut fonctionner tant que tu restes dans le bon sens. Tu es chrétien, mais il y a un bon sens. Tu es chrétien, mais il y a un confort de croire. Tant que tu as un confort pour croire, tu ne peux pas. Sors de la barque. C'est bien de te référer à Abraham. Mais que diront tes parents, que diront tes enfants, que diront les amis autour de toi? Ils te voient matin, midi, soir aller à l'église. Ils te voient matin, midi, soir lire la Bible. Ils te voient matin, midi, soir regarder la télé, les enseignements. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire après? Tu veux qu'ils gardent de toi celui qui s'asseyait devant la télé de 6h à 23h en train de suivre des chansons chrétiennes? Malheureusement, la triste vérité, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui sont encore dans une foi confort, une foi normale. Une foi normale. Une foi qui te fait vivre à l'abri. Le jeune homme riche dans la Bible dont parle Jésus, qui vient dire, Seigneur, je t'aime, dis-moi, qu'est-ce que je peux encore faire pour gagner la vie éternelle? Jésus dit, mais respecte la loi de Moïse. Il dit, je fais tout, je suis un bon chrétien moi, je marche
à la lumière de ta parole, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je suis totalement disponible pour le service dans mon église. Je vais rendre visite à mes frères, à mes sœurs lorsqu'ils sont malades. Jésus lui dit, ça m'intéresse. La Bible dit, Jésus l'aima. Jésus apprécia la fidélité de ses garçons. Il dit, il te manque une chose. Une chose. Il te manque la foi folle. Vends tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Tu ne gardes pas l'argent. Tu ne mets pas dans ton compte. Quand tu auras fini de vendre, quand tu auras donné tout l'argent aux pauvres, à ce moment-là, tu peux me suivre. Forcément, on est censé répondre, Seigneur, ça n'a pas de sens. Je peux utiliser même cet argent pour le ministère. Seigneur, pourquoi tout ça? Ce n'est pas nécessaire. Te suivre n'a pas besoin de tout ça. Obéis. Va construire l'arche. Obéis. Va me donner ton fils unique, celui que tu aimes le plus. Mais lui, le fils, le garçon, il se lève le matin, il rentre chez lui. Il n'a pas suivi Jésus. Il est rentré tout triste. Son cœur voulait, son esprit, voulait être avec Jésus. Mais son cœur, attaché au matériel, est incapable. Conflit intérieur qui l'a amené à vivre dans la tristesse, à rentrer dans la tristesse. La Bible dit, car il avait beaucoup de biens. Mais toi aussi, tu es riche. Tu es riche. Si tu savais, si Dieu te mettait là, il met la liste de tous tes besoins, de tous tes projets, de tout ce qui est précieux pour toi. Il disait, ça, je veux ça. C'est que tu as mis au premier. Je dis, Seigneur, ça n'a pas de sens. Parce que c'est ça. Notre foi, il faut que ça ait un sens. Seigneur, ça n'a pas de sens. Pour me guérir, tu as besoin que je donne ça, toi aussi. Seigneur, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique, Seigneur. C'est toi qui m'as donné ça. Tu m'as donné un foyer, tu m'as donné un mari, tu m'as donné un travail et tu me demandes de tout laisser pour toi. Ce n'est pas logique. Ensemble. La folie de la foi de Noé, moi, ça me charcute. Il n'a pas vu la pluie. Il a commencé à... Tu n'as pas besoin de voir la pluie. Laboure ton champ. Tu n'as pas besoin de voir la pluie, laboure ton champ. Tu n'as pas besoin de voir le mari, commence à te préparer pour être une épouse agréable à ton mari. Tu n'as pas besoin d'être appelé en entretien. Commence à te préparer. Commence à préparer ton discours lorsque tu seras appelé au téléphone en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Vous avez 2 minutes pour nous, oui, parlez un peu de vous. Tu as déjà préparé ton discours. Tu parles avec aisance. Tu parles avec facilité. La personne dit viens chez nous, viens chez nous. Et quand tu arrives là-bas, tu as encore cette liberté, cette aisance de parler, parce que tu t'es préparé. La Bible dit qu'il a vu. Tu ne peux pas avoir une foi folle si tu ne vois pas ce que Dieu dit derrière. Parce que la pluie n'était pas là. Mais lui, il voyait la pluie, telle que Dieu l'a dit. Inondation. Le monde périt sauf lui et sa famille. Il dit rien que pour ça. Je ne veux pas douter de la parole de Dieu. Toi, tu attends quel miracle dans ta vie? Tu attends quel miracle dans ta vie? Vois déjà ce que Dieu a dit dans sa parole. Attache-toi. Espère contre toute espérance. C'est pas logique que le médecin dise c'est incurable. Toi, tu crois que c'est possible avec Dieu. C'est pas logique que les portes soient fermées depuis longtemps. Toi, tu dis c'est ouvert au nom de Jésus. C'est pas logique que tu aies 50 ans, 60 ans. Toi, tu crois que tu es encore une jeune fille dans le spirituel et que les hommes viendront te dire ma fille, ma soeur, viens avec moi. C'est pas logique que le médecin te dise il y a un souci. C'est pas logique que les choses ne fonctionnent pas dans la normalité, que ton compte soit vide dans la banque, mais tu sais que tu es riche en Christ Jésus. C'est pas logique. Qu'est-ce que tu vois? Sur quoi fondes-tu ta foi, bien-aimé? Si je vous disais ce matin, suis-moi, bien-aimé, je te dis ce matin, gloire à Jésus. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, c'est notre dernier culte ici. Le prochain, nous le ferons à la lune, sur la lune. Donc, il nous faut construire un vaisseau spatial pour aller sur la lune, construire le temple et nous allons adorer Dieu sur la lune. Nous avons 10 ans
pour aller faire notre culte sur la lune. Vous croyez? Vous allez vous dire, mais il raconte quoi? Vous allez dire, il raconte quoi? Qui va faire un culte sur la lune? Et nous, l'église, le refuge, nous sommes à même de construire un vaisseau spatial? Peut-être que le pasteur, il y a un boulon qui a sauté. La folie de la foi. Et pourtant, c'est ce que Noé a vécu. Et pourtant, c'est qu'Abraham a vécu. On lui dit, lève-toi, tu auras des enfants pleins. Et je t'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel, où tu seras bien, toi et ta descendance. Et ses parents lui posent la question, tu vas où? Abraham dit, je ne sais pas où il m'amène. Folie. Et pourtant Noé, on lui pose la question, mais il t'a dit quoi concrètement? Qu'il va pleuvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas quand il va pleuvoir. Il m'a dit, construis juste une barque, un bateau. Folie. Et pourtant, la parole de Dieu s'est manifestée in texto, tel qu'il a dit. Maintenant, toi, lorsque c'est folie, dis non, ça n'a pas de sens. Et tu vas rater ce qu'il y a derrière. Donne-moi ton fils, c'est le que tu aimes le plus. Ton unique fils, c'est lui pour qui je te dis que tu seras père d'une multitude. Je vais te le ôter, mais tu restes dans ma pensée, père d'une multitude. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Comment tu vas faire, Seigneur? Je ne sais pas. Le plus important, c'est que tu as dit, moi je me cale sur ta parole. Je me cale sur ta parole. Tu m'as dit que je suis guéri. Je suis guéri. Je vais à l'hôpital le lendemain après ma prière. Et j'arrive à l'hôpital. Le médecin me dit, oulala, monsieur, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Et tu commences à voir la mort. Et juste à côté, la parole de Dieu qui a dit, j'ai envoyé ma parole pour vous bénir et vous guérir de toute maladie. Cette parole commence à devenir petite parce que les autres commencent à parler très fort. Moi, un médecin m'a dit, quand j'avais encore l'arythmie cardiaque, il m'a dit, ouais, monsieur, vous ne voulez pas vous faire opérer? C'est pas un problème. Moi, je continuerai à soigner des gens. Mais toi, vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là. Et toi, tu as envie de vivre en disant, il a raison. Il est intelligent, il a fait 15 ans d'études. Et tu regardes les héros de la foi qui te disent, allez, 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 continue à croire. C'est folie pour le païen, folie même pour certains chrétiens. Mais toi, reste attaché à la vérité de la parole. Reste attaché à la vérité de la parole. C'est folie, ça n'a pas de sens, c'est pas logique, c'est pas juste. Parce que ce qui est folie aujourd'hui sera considéré demain comme la foi. Ce qui est folie aujourd'hui sera considéré comme la foi. Qui d'autre, à part Jésus, qui a marché sur les eaux? Personne, si ce n'est que frère Pierre, parce qu'il a posé un acte de folie. Et cela l'a mené à tester de marcher sur l'eau, ce qu'aucun homme ne peut faire. Ce qui sera jugé comme de la folie, comme un manque de sagesse, ce qui n'aura pas l'aval des hommes, ce qui n'aura pas l'approbation de gens autour de toi, même des chrétiens. C'est ça, la foi en Dieu. Car il va te demander la plupart du temps des choses impossibles, parce que lui veut faire des choses impossibles. Quelqu'un avec moi? Il te demandera tout le temps des choses impossibles pour l'entendement humain, pour que toi, tu t'attendes à des choses impossibles dans la vie d'un être humain. Il dit à Gédéon, donne-moi la possibilité de te faire gagner autrement. Vous êtes trop nombreux. Commence par enlever 22 000, ceux qui ont peur d'aller à la guerre. Ensuite, on va diviser le nombre qui te reste entre ceux qui sont prêts pour la guerre et ceux qui ne sont pas prêts pour la guerre. Et ils sont restés 300 devant une armée nombreuse des Madianites. C'est la folie. Et dans cette armée d'Israël, il y avait des généraux qui savaient combattre, qui disaient, Gédéon, toi, oui, nous croyons que c'est Dieu qui t'a suscité pour nous amener à la victoire contre les Madianites. Mais nous ne sommes pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, les gens allaient lui faire un coup d'état en disant, le jeune là qu'on nous a mis là pour nous amener à la guerre, c'est un fou.
Il a une logique qui n'est pas normale pour gagner une guerre. Toi, un jour, les gens te diront, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Mais toi, tu dis, ah, c'est ça, donc je suis sur le bon chemin. Car les témoins de la foi m'ont montré que lorsque Dieu s'est glorifié dans leur vie, ils ont été accusés de fous. Ils ont été taxés de fous. Que leurs actes n'avaient pas de sens. Leurs actes étaient illogiques. Je ne sais pas si tu donnes toujours ta dîme. C'est un acte aussi illogique. Qui t'a dit que tu donnes à Dieu tes offrandes? Qui t'a dit que tu donnes ta dîme à Dieu? Et pourtant, c'est la vérité. 10% de ton revenu. Tu es convaincu que dans le monde invisible, cet acte est capital. Mais dans la culture de la nôtre, un sou, c'est un sou. 10% de tes revenus, c'est difficile de libérer. La Bible dit qu'Abraham, tous les actes qu'il a posés, qui étaient des actes de folie, Dieu le lui imputa à justice. Il a sémé sa foi, il a sémé sa vie, il a sémé sa dignité, il a sémé là où il y avait des calomnies, des moqueries. Il a sémé. Et aujourd'hui, son peuple, le descendant d'Abraham, les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, c'est parmi les pays les plus puissants de la terre. Alors c'est un pays qui n'existait pas avant 1948. Avant 1948, Israël, le pays n'existait pas. C'était la Palestine. Mais aujourd'hui, c'est parmi les pays les plus puissants. Il y a des pays qui ont, je ne sais pas, 15, 20, 30 siècles, ne sont pas aussi riches qu'Israël, ne sont pas aussi puissants qu'Israël. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit, il dit. Mais c'était folie pour Abraham. Alors, maintenant, je vais te donner un conseil. C'est que tu as noté dans ton journal intime. Peut-être c'est de la folie. Mais va retrouver ton journal intime. Réveille. C'est que tu as planifié longtemps. Tu as même déchiré la page. Réécris l'histoire. Réécris. En 2023, voilà ce que je ferai. Voilà ce qui va se manifester. Voilà ce que je serai dans ma vie. Quelqu'un criera plus tard. Cette personne avait la foi. Il me disait tous les jours, tu vois ces tableaux? C'est ce qui va être ma vie. J'ai déjà vu ça dans le monde invisible et je travaille chaque jour pour que chaque détail se manifeste dans ma vie. Et la personne va lire ton tableau en disant quoi? Tu veux acheter un hélicoptère? Mais arrête ça. Oh, ok, gloire à Dieu. Mais il se moque de toi. Tu sais, quand j'étais chez lui, quand j'étais chez elle, j'ai vu, elle a écrit, ah, je dois avoir un hélicoptère pour aller évangéliser. Ah oui, mais tu sais, il y a des gens, tu sais, les églises, c'est comme ça. Et les gens te trouvent fou, les gens te trouvent folle. Mais toi, tu sais que les héros de la foi sont passés par là. Et ils t'ont montré l'exemple. Et tu te lèves en disant, tout ce que Dieu me permet de faire, j'accepte que je suis capable de le faire. Tout ce que Dieu me permet d'avoir, j'accepte que je suis capable de l'avoir. Je ne me focalise plus dans une logique. Je ne me cale pas dans un confort d'une barque. Raison, intelligence, logique, confort, éducation. Non, je sors de tout cela, car Dieu est hors de la barque. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Prépare-toi. Prépare-toi. Parce que Dieu, lui, il n'a pas viré sa parole te concernant. Prépare-toi parce que Dieu n'a pas changé ce qu'il a dit dans sa parole. Prépare-toi parce que Dieu attend juste que tu te connectes à sa vérité pour que vous deux, vous arrivez à faire des choses. Avec Dieu, tu feras quoi? Des espoirs. Commençons par accepter ce qui n'est pas acceptable. Commençons par accepter ce qui n'est pas acceptable. Cette jeune femme, où est, donne-moi les trucs. Cette jeune femme qui n'avait pas d'enfant, à qui on a dit tu es stérile, mais tu vas commencer à boire, je ne sais pas quoi. Et puis un bon matin, elle se trouve enceinte. Et parce que quoi? Elle a cru
Elle a espéré contre quoi? Toute espérance. Et les gens le regardent, là où on disait, oui, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait de sa vie quand elle était jeune. Tu sais, avec les jeunes filles d'aujourd'hui, mais ça c'est peut-être la punition de Dieu, même dans l'église. Mais elle sait, non, mon Dieu est vivant, le Rédempteur est vivant. Je suis fou, je suis folle, et je veux travailler avec sa parole pour que sa parole soit ma vie. La foi folle d'être la première personne de ta famille d'aller à l'université, alors que tout le monde dans ta famille n'a même pas le bac. Mais toi tu dis, moi, ce qui m'importe, c'est que Dieu permet que je croie. Et je traverse la frontière de la résignation. Je traverse la frontière du blocage mental de toute ma famille. Moi, je vais aller à l'université. La foi de pouvoir te marier alors que tout le monde, depuis 2 générations de ta famille, on dit les femmes ne se marient pas. Les femmes vont avoir des enfants hors mariage. Toi tu dis non, robe blanche, gloire à Dieu, et j'arriverai à vivre la vie normale de ce que Dieu peut disposer pour moi. S'il faut que je perde un bras, je le perdrai. Mais je sais que Dieu me fera grâce. Dis amen. Ne pose pas de questions à Dieu comment les choses vont se manifester. Lui attend que tu te lèves et que tu t'engages dans la foi à sa parole. Dis amen avec moi. Matthieu 14, 28, 29. On va s'arrêter là. Pierre prie alors la parole et nous dit, Seigneur, et c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, viens, viens. Une seule parole de Jésus a suffi pour que Pierre marche sur les eaux. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur les problèmes. Pierre sortit de la barque et commence à marcher sur la maladie. Pierre sortit de la barque et commence à marcher sur les blocages. Pierre sortit de sa logique et commence à vivre la vie de Dieu. Pierre sortit de sa raison d'être dans le confort de sa foi naturelle et commence à vivre la vie de Dieu. Si tu ne sors pas de là, tu ne peux pas marcher sur ce qui est en train de te bloquer. Tu attends la parole de Dieu et elle est avec toi, la Bible que tu as. Il dit viens, c'est ça la parole. Et sous ta parole, je jetterai le filet. C'est le même Pierre. Tu veux marcher sur les problèmes? Sors de la barque. Tu veux marcher sur ce qui peut t'avaler? L'eau, l'océan, le lac, la rivière, toutes ces choses-là peuvent te noyer lorsque tu n'es pas au-dessus de la rivière, de l'océan. Et comment tu seras au-dessus du problème? Lorsque tu ne réfléchis plus de manière logique. Comment seras-tu au-dessus des situations lorsque ta logique va sortir de toi? Combien de personnes de la barque lui ont dit, Pierre, t'es fou? Tu vas où là? Lui c'est Jésus, lui c'est le maître. Toi tu as déjà fait ça quand? La dernière fois, c'était pas toi qui faillit te noyer? Ça c'est logique. Il dit, Seigneur, si toi tu parles, je suis capable de vivre une vie différente. Et Jésus lui dit, moi je peux parler, mais il te faut une chose. Sors de ta logique, sors de ta foi normale. Parce que pour venir vers moi, il devait sortir de ta barque de confort. Une foi bien. Je me sens bien avec cette foi. Gloire à Jésus, tu fais des grandes choses dans ma vie. Jésus dit oui. Noé, tu te rappelles? Abraham, tu te rappelles? Pierre, tu te rappelles? Voilà comment je fais des grandes choses dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu le dis matin, midi, soir, parce que tu sors de ta barque. Espérer contre toute espérance. Il faut un jour te décider de quitter la barque de ta logique intellectuelle. Le fou, par défaut, c'est celui qui n'est pas sain d'esprit, qui a perdu la raison. Perd la raison. Perd la raison. Où tu n'as plus besoin de réfléchir sur la parole de Dieu. Tu n'as plus besoin de logiquer sur la parole de Dieu. Tu ne veux pas trouver un sens à ce que tu entends de la parole de Dieu. Sors de là. Parce que par défaut, lorsque tu es dans le confort de la foi normale, les choses que Dieu te dira, ce sont des choses irréalisables. Ça sort de l'ordinaire. Mais toi, tu sais qu'avec Dieu, tout est possible. Même quand tu dis ça, tout est possible, tu as déjà chanté, prié. Si tu restes dans le confort de ta foi, la foi normale, le tout est possible, c'est juste des mots. Tu n'entends rien.
J'étais en train de prier pour quelqu'un dont le corps est malade. C'est impressionnant parce que avant même que je prie, je l'exhortais pour recadrer sa foi sur tout ça. Ce que nous apprenons ici dans cette maison. Je recadrais sa foi, je parlais. Mais je me voyais toucher la partie malade et je voyais ma vie, oh merci Seigneur, je voyais ma main rentrer dans son corps comme, tu sais, comme une pâte. Une pâte, quand tu mets ta main, ça rentre. J'ai dit, ok, c'est ce que je dois faire. Parce que sinon, c'était plus facile de mettre ça. Mais ouais, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et tu vas mettre la tête ici parce que tu dis, c'est ça qu'on m'a dit. Non, j'ai mis ma main. Même quand je suis sorti, ce que j'ai vu dans le spirituel avant la prière, ça ne s'est pas fait là physiquement. Je sais que dans le monde invisible, ça s'est fait. Et je lui ai dit, gars, maintenant toi et moi, on s'est fait un deal comme je le fais d'habitude. Dieu, toi et moi. Un beau matin, tu viendras à l'église pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que moi, je l'ai vu. Folie. Folie. Lorsque tes actions et ta manière de te comporter est inhabituelle et irrationnelle, lorsque les gens te disent ce n'est pas normal, tu es fou, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Lorsque tu ne te gênes plus de ce que les gens peuvent dire de ton action spirituelle, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Une chaise d'enfant et une chaise normale. Gloire à Dieu. Mettre ça là. Je ne sais pas si c'est visible. Ok, mais tourne ça. Et tu restes là. Et tu restes là. Gloire à Dieu. La raison et la folie. Donc, Shalom Gérard, comment vas-tu? Donne-lui le micro. Le micro est attaqué. Alléluia, ça c'est chrétien aussi ça. Chaque fois quelque chose ne marche pas, attaque. Alléluia, sommes-nous ensemble? Les deux choses ne se voient pas. Pousse un peu là, même celle-ci. Je te présente deux chaises. Sur laquelle vas-tu t'asseoir? Bien évidemment la grande. Pardon? Bien évidemment la grande. Pourquoi? Puisque je vois que c'est à ma taille. Là, je vais. C'est à ta taille et à ta corpulence. Tout à fait. D'accord. Ça c'est quoi? Le bon sens, la logique. C'est normal. Pourquoi tu ne t'assois pas là? Vu mon poids, oui. Déjà, je sais que si je m'assois, je vais le casser. Même si ce n'est pas à l'instant, avec quelques... Dans le bon sens, me fait comprendre que si j'ose miser sur la petite chaise bleue, je risque d'être scandalisé et les gens risquent de se moquer de moi parce que je vais tomber. Le bon sens, tu diras ce qui est bon pour toi, ce qui est logique, ce qui est scié à ta manière de penser. Mais si je te disais que ça c'est juste du plastique et que ça c'est du fer qu'on a badigeonné avec une couleur qui ressemble à du plastique et que tu es plus à l'aise là-bas, est-ce que tu le crois? Si, je vais m'asseoir. À ce moment-là, tu t'assois. Oui. C'est là que ça s'appelle quoi? La foi. La foi. La foi, pour la simple raison que j'ai parlé, il a confiance en moi, il s'est dit, s'il me dit que la petite chaise, malgré sa petitesse, est capable de me supporter, alors je vais m'asseoir là. Quel que soit ce que ma tête pense, quelle que soit la logique, quel que soit le bon sens, je vais prendre ce qu'on me dit parce que j'estime que ce qu'on me dit est plus important pour moi. Je ne regarde pas la logique du monde. Je ne regarde pas ce que le monde dit. Non, je prends ce qu'on me dit. Je m'assoirai sur la petite chaise avec les yeux de la chair, mais qui est la chaise qui sied à moi par rapport à ce que je dois être ou faire en ce moment-là. Bien-aimé, tu auras toujours, chaque jour que tu crois en Dieu, ces deux chaises devant toi. Il y a des actions logiques qui ont du bon sens, que la raison valide, que les hommes valident, que les hommes approuvent. Et tu auras la petite chaise de Dieu
le petit nuage qui ressemble à un poignet, à juste un poignet. Cette petite nuage qui amène quoi? La pluie profonde, la pluie qui va arroser la terre. Mais lorsque toi tu regardes ce qui plaît à tes yeux, tu ne verras pas que cette chaise est 10 fois meilleure que ce que tes yeux voient. Mais par défaut, le bon sens te dira, choisis. Ce n'est que normal. Il a dit quelque chose qui est logique. Si je regarde ma corpulence, je ne peux même pas miser sur ça. Si je regarde ma situation, si je regarde ma famille, si je regarde la vie que je vis depuis que je suis sur terre, je ne peux pas m'attendre à autre chose que la vie que je vis aujourd'hui. Mais Dieu te dit, est-ce que tu es capable de miser sur moi? Et tu verras ce que tu auras. Il faut que tu entendes de te dire, tu sais, mise sur la chaise bleue. Et il y a quelqu'un qui te dira, c'est pas logique. Mais un grand garçon comme lui, comment la chaise bleue? C'est pas logique. Une femme de 90 ans, on lui dit que tu auras des enfants. C'est pas logique. Dieu lui dit que tu seras père de multitudes. Et le même enfant, Dieu veut récupérer cet enfant. Il n'y a pas de bon sens. Mais c'est être fou. Comment construire une barque là où il ne pleut jamais? Dans ta vie, il y aura des chaises. Des grandes chaises, matin, midi, soir. Mais tu sais que ta vie est dans ce que Dieu te dira. Humainement parlant, c'est difficile pour toi de choisir. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu auras la force de croire et d'espérer contre toute espérance.